Ok. Bonsoir Clara. Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Bah écoute, je vais bien. Je vais noter la date parce que tu vas avoir un vrai petit suivi pendant un mois, comme je t'ai dit, où on va essayer de t'aider à améliorer ton alimentation. Ok. Déjà, félicitations à toi d'oser franchir le pas. Et est-ce que tu peux nous rappeler ton âge? J'ai 22 ans. 22 ans, ok. Donc, Clara a 22 ans, elle est quand même jeune. Je vais vous montrer son point de départ, d'accord, que tout le monde voit un petit peu. Donc ça correspond à la photo avant-après que je t'ai envoyée sur WhatsApp, hein, ma belle. T'es toujours d'accord pour que je le montre? Oui, toujours. Je pense que c'est bien qu'ils voient au fur et à mesure. Voilà. Donc, Clara a 22 ans. Et tu pèses aujourd'hui combien? Je crois que tu m'avais dit 65, je sais plus. C'est ça, exactement. 65, combien? 0,5. 65,5 kilos. Donc voilà. Que tu m'avais dit d'ailleurs ce matin. Oui. Tu mesures 1 mètre combien? 1m54. Voilà. Pour 1 mètre 54, d'accord. Donc petite quand même. On se disait, c'est que déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est que depuis que tu suis mes TikTok et mes vidéos sur les réseaux sociaux, tu as réussi à perdre du poids en autonomie, toute seule. Oui. C'est ça. Parce que il me semble que tu étais en poids de départ à 68 kilos. Oui, en fait, un petit peu avant que tu me donnes tes conseils, je m'étais pesée. Parce que c'est vrai que je mangeais un petit peu n'importe quoi. Je sais pas si je peux en parler là, parce que c'est un truc qui me touche énormément et qui me fait, on va dire, encore beaucoup souffrir. Mais en fait, il y a quelqu'un dans mon entourage qui m'avait menacé clairement de me tuer. Du coup, ça m'avait fait très peur et oui. C'était pas bien. Et voilà, après, ça s'est un peu résolu. Et je pense pas que cette personne-là voulait vraiment, mais ça m'a fait quand même très peur rien qu'elle le dise. Et à ce moment-là, j'ai commencé à manger n'importe quoi. Toutes les semaines, j'allais au McDo ou alors j'allais manger des burgers et des frites et tout. Ouais. Je me pleurer. Et en fait, c'était bien d'en parler parce que t'as quand même su m'aider. Et rien que le fait d'avoir ton soutien et tout, ça va aider et ça m'a fait remonter la pente. Et grâce à toi, j'ai quand même réussi à perdre 5 kilos, c'est déjà énorme. Et voilà. Ma belle, en plus, tu sais très bien que je suis bien placée pour comprendre les menaces de mort et le fait que ça touche. Donc, je te comprends. Tu es juste humaine et c'est normal d'être émue à cause de ça. Est-ce que t'es sûre que cette histoire déjà est derrière toi, entre guillemets? Cette personne, c'est une personne de ton âge? C'était une amie? C'était Franchement, je sais pas si je peux le dire là parce que j'ai un peu peur, mais en tout cas, c'est une personne proche. Ok, je vois. Si tu veux, tu pourras me le dire sur WhatsApp. D'accord, ma belle? Il n'y a aucun souci, ta sécurité avant tout. Mais moi, je veux vraiment déjà, dans un premier temps, que tu t'assures d'être en sécurité. Oui, c'est possible que mon image tremble parce que en fait, mon téléphone est posé sur ma table, donc il faudrait que j'ai une table qui tremble pas quand j'écris. Apparemment, même mon tel qui tremble. Clara, ce qui est important, de toute façon, tu vois bien, et là on est en plein dans le thème, c'est qu'on voit que notre contexte personnel, familial, amical, peut avoir un impact sur notre comportement alimentaire. Et des fois, il faut pas forcément s'attaquer directement à l'alimentation, il faut déjà essayer de s'assurer que autour de soi, on sait construire un petit environnement sain, paisible, comme il y en a qui disent sur les réseaux sociaux, une safe place. Donc ça peut être aussi très important. Toi, tu parlais de cette personne un peu, du coup, très toxique de ton entourage. Moi, j'aimerais vraiment que ta priorité, ce soit de te protéger, de te sécuriser par rapport à ça aussi. Oui, mais c'est exactement de ça qu'on parle, Lola, le moral. Est-ce que cette personne actuellement est loin de toi ou pas? Pas du tout. Est-ce que tu as porté plainte? Est-ce que tu avais des preuves pour te protéger un petit peu? J'ai pas porté plainte, mais ça reste dans ma tête, on va dire. Porter plainte, si la personne est prévenue, ça peut vraiment vachement la bloquer, la freiner. Ça peut être aussi une solution pour toi de te sécuriser. Toi, tu penses que c'est une bonne chose?
Si tu as des preuves, qu'elle elle t'a menacé, qu'il ou elle t'a menacé, que cette personne t'a menacé de zigouiller. Non, j'ai aucune preuve. C'est ça le problème. C'était verbal? Oui. Après, là, on va dire que, enfin, je sais pas si ça s'est arrangé, mais en tout cas, je vois que ça lui a fait mal d'avoir réagi comme ça. Mais les choses comme ça reste dans la tête. C'est des mots qui sont forts. En plus, il y a eu des gestes qui ont été avec, et du coup, bah, forcément, ça reste. Après, je vois bien que ça le fait chier qu'il ait fait ça, etc. Mais ça, c'est des choses qui sont pas pardonnables. Et même beaucoup de personnes de mon entourage étaient avec moi. Ils m'ont dit que clairement, là, il a été trop loin et que voilà. Enfin, ça, faut pas faire ça, quoi. Il y a Lola qui demande s'il y avait des témoins. C'est vrai que j'ai pas pensé à cette question, mais si t'as pas de preuves matérielles, il peut y avoir aussi des témoignages. Oui, il y avait des témoins. Est-ce que tu crois qu'il y a des témoins qui accepteraient de témoigner? Ça, je sais pas du tout. Parce que là, un témoin, c'est une preuve. En l'occurrence, ça s'appelle une preuve oculaire. Donc, s'ils ont vu, en tout cas, ou s'ils ont entendu, mais c'est porter plainte et que ces personnes viennent témoigner avec toi ou acceptent de témoigner. Comme ça, il y a une preuve un petit peu plus, il y a quelque chose un peu plus solide. Maintenant, ça peut être une plainte directe. Et du coup, plainte, qui dit plainte, dit derrière éventuellement une poursuite judiciaire. Donc, ça veut dire que cette personne peut être convoquée, etc. Soit ça peut être simplement une main courante. Main courante, la personne sera potentiellement jamais au courant que t'as mis une main courante. Par contre, rien ne t'empêche, toi, d'aller faire une main courante. C'est-à-dire, tu vas voir la police, main courante, pour dénoncer les faits. Derrière la police, ça n'entraînera pas d'enquête, tu vois, contrairement à une plainte. Par contre, derrière, rien ne t'empêche de prévenir cette personne et de dire soit que tu as porté plainte, alors que c'est une main courante, soit que tu as déposé une main courante. Ça, c'est pour mettre un coup de pression à la personne pour qu'elle se dise « Attends, faut pas que je recommence ». Moi, je dirais une main courante, ça peut être bien. Moi, je pense que la main courante, ça peut être pas mal. Par contre, est-ce que tu lui dis main courante ou est-ce que tu lui dis plainte à cette personne? Parce que pour moi, à un moment donné, il faut lui mettre un coup de pression. Le coup de pression, ça peut être sache que j'ai déposé une main courante. Ou alors, et que les policiers sont prêts à intervenir à tout moment, et ce qui sera faux, mais c'est ce que tu devras lui dire. Soit tu lui dis j'ai porté plainte, alors que tu as juste posé une main courante. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense que la première solution sera le mieux. Après, c'est encore pire quand c'est des personnes qui sont proches de toi. C'est trop compliqué. Ouais. C'est encore pire. Mais il faut que tu te mettes en sécurité, toi. Alors, si c'est à un moment donné s'éloigner physiquement de ces personnes-là ou de cette personne-là, peut-être y penser aussi. C'est ton bien-être et ta santé, ton bien-être physique et mental avant tout. Ouais. Justement, exactement. Ouais. Il faut à un moment donné. Et puis de toute façon, des fois, on a peur de partir, mais il faut savoir que on finit toujours par se reconstruire, à rencontrer de nouvelles personnes. Moi, j'ai pas l'intention de partir de TikTok, donc dans tous les cas, t'as des petits piliers, même si c'est des piliers virtuels. Tu vois, on est une petite team parmi mes abonnés. Tu donnes de très bons conseils, tu fais de super vidéos, tu donnes des recettes. D'ailleurs, j'ai testé ta recette. Bon, j'ai un peu fait cramer la tuile, mais c'est pas grave. La chips des mentales. Petite chips des mentales. J'ai un peu fait cramer ça, mais bon, après, le reste c'était bon. Les purées étaient bonnes, le poisson était très bon. Le reste c'était super bon. Bon, bah super. Bon, bah ça va. Déjà, si ça te motive aussi à prendre goût à cuisiner, à découvrir tout ça, et voilà. Et en fait, il faut pas avoir peur de quitter tu referas ce qu'il faut. Si tu veux que je fasse des vidéos sur comment se faire de nouveaux amis, etc. Quand on a déménagé, je pourrais en faire. Mais il y a toujours moyen de rencontrer de nouvelles personnes et voilà. Ça peut être motivant, oui. Ouais. Donc voilà, ça pourra se faire. De toute façon, on est en contact, donc t'hésites pas à me dire. Mais voilà, il faut pas oser, il faut pas avoir peur de partir et de quitter un environnement toxique. Il y a Wesley qui dit il est là pour, il dit on est là pour t'encourager. Voilà. Même Siga qui dit ça. Merci, franchement, ça fait grave plaisir d'avoir du soutien, c'est pas facile. Mais tu sais que mon compte est fait pour ça aussi. Moi, quand j'ai eu des menaces de mort sur les réseaux sociaux, sur TikTok, tous les jours, pendant 3 mois, je m'en rappelle, ça a commencé le 7 octobre 2022, je m'en rappelle très bien. Limite, je me rappelle de l'heure. Ça m'a fait du bien d'avoir mes abonnés fidèles, mes modérateurs, pour me soutenir. Parce que je veux bien faire la dure, je veux bien faire la warrior, mais à un moment donné, on a tous un cœur, on a tous une sensibilité, et on a tous des limites aussi, voilà. Donc c'est humain. Ce qui est bien, c'est que tu oses en parler
Et en parler, c'est déjà le début de la reconstruction aussi. Donc, il faut vraiment que tu continues à rester dans cette énergie-là et puis dans cette synergie de parler. D'accord? Ok, avec grand plaisir, ma belle. Donc du coup, 65 kilos, on voit une photo. Donc ça, cette photo, elle a été prise quand tu faisais, je crois, 68-67 kilos. Donc là, tu t'es affiné. Ce serait intéressant aussi que tu refasses. Tu sais quoi? Ce serait intéressant que tu gardes ces vêtements-là et que tu refasses à l'avenir des photos une fois par semaine ou une fois par mois, des photos de toi. Pas une fois par semaine, mais bon, là, je disais une fois par semaine parce que là, entre-temps, t'as perdu 3 kilos. Donc peut-être que ça peut se voir. Prêt. De quoi? Entre-temps, par rapport à la photo que je suis en train d'afficher, entre-temps, t'as perdu 3 kilos, donc ça peut peut-être commencer à se voir si tu remets les mêmes vêtements. Je prendrai des photos et après, comme ça, on pourra comparer. Ouais, mais tu vois, ce que je disais, c'est que ça peut être intéressant que tu remettes les mêmes vêtements. Comme ça, on voit vraiment... Oui, les mêmes. Tu vois? Vraiment les vêtements. En plus, si c'est d'autres vêtements, ça peut mener à la confusion, peut-être, c'est ça? Par contre, oui, parce que en fonction des vêtements, ouais, ça peut un peu, le rendu sera pas le même et des fois on peut ne pas se rendre compte, mais sauf quand c'est vraiment flagrant. Mais quand la perte de poids se fait vraiment de façon progressive, tu vois, si tu fais une photo avant-après où t'as perdu 10 kilos, on le verra, même si tu changes de vêtements. Mais si c'est à coup de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, ça peut ne pas se voir si tu changes de vêtements, alors que si tu gardes les mêmes vêtements, on a plus de chances que ça se voit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord, ok. C'est ça, c'est surtout ça. Bon, après, voilà, t'as pas d'obligation, mais voilà, idéalement, ce serait sympa. Comme ça, on va suivre ton évolution. Au niveau de l'hydratation, tu me disais par message, c'était à coup de 500 millilitres, 1 litre. J'ai pas vu beaucoup d'eau à part du jus. Franchement, j'avoue, j'ai du mal à boire de l'eau. J'ai du mal à boire autre chose que des boissons sucrées. Ouais. Si on comptabilise. Tu le vois dans ce que j'ai mis, genre je bois souvent des boissons. Oui. Ah oui, mais t'inquiète pas qu'on va en parler ce soir des boissons sucrées que tu bois très régulièrement tout au long de la semaine là. C'est prévu. Si on comptabilise et ton eau et les boissons sucrées que tu bois, est-ce que en tout tu penses qu'on est à 1 litre, 1 litre 5? Tu sais à peu près les quantités? En boissons sucrées, c'est plus, je dirais 1 litre. D'accord. Donc en gros, en boisson sucrée, t'es à peu près à 1 litre par jour. Voilà, c'est ça. Et en eau, t'es à peu près à 500 millilitres par jour. Ouais, un peu moins. Ok, un peu moins. Inférieur, je marque. Ok, donc en fait, au total, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on est supérieur à 1 litre par jour en termes d'hydratation. L'idéal, ce serait d'être à 1 litre 5, 2 litres. Ça dépend s'il fait chaud, si tu fais du sport, etc. Mais en gros, minimum, en fait, tout le monde devrait boire 1 litre 5 minimum, voire plus en fonction de s'il fait chaud, si tu fais du sport. Donc là, tu bois plus d'1 litre par jour. Donc, le minimum vital, ce serait vraiment 1 litre. Ce qui est recommandé, c'est 1 litre 5 minimum. Bon, alors, on est plutôt pas mal. Par contre, le problème maintenant, c'est que tu bois plus de boissons sucrées que d'eau. Donc ça, c'est déjà un problème qu'on pourrait essayer de régler. Tu vois, moi, je vais fonctionner par palier. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien faire pour changer ton alimentation, c'est de le faire progressivement. Comme ça, tu sens moins la frustration. Ok, ouais. D'accord, ok, je vois. Donc, vu qu'on est à 1 litre de jus et 500 millilitres d'eau à peu près, ce qui pourrait être intéressant, c'est, par exemple, tu peux faire du moitié-moitié. 750 millilitres d'eau, 750 de boisson. Tu vois, cette semaine. Si tu peux essayer de faire comme ça. Attends, pardon, j'ai pas entendu, t'as dit quoi? Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de faire moitié-moitié, c'est-à-dire 750 millilitres d'eau et 750 millilitres de jus. Tous les jours. Ok, bah je peux essayer. Tu vois, c'est-à-dire que je te dis plus ne bois pas de jus du tout, ce qui serait le mieux et que tu boives un verre de temps en temps. Mais ça, je te le demande pas, sauf si tu y arrives. Mais ça peut être très frustrant puisque tu as l'habitude de boire 1 litre par jour. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est 750 millilitres de jus et 750 millilitres d'eau. Bah moi après ce que je faisais des fois par exemple c'est que je prenais du sirop mais c'est le sirop sans sucre, après je sais pas s'il y a vraiment pas de sucre dedans et après je rajoutais de l'eau parce que au moins il y avait un goût en plus et je sais pas si c'est bien. Non, c'est pas forcément bien parce que déjà le sirop sans sucre, il y a quand même des édulcorants pour donner ce petit goût sucré, ça envoie quand même l'information sucrée, ça ne t'aide pas à te détacher du sucre. De toute façon, ça ne résout pas ton addiction au sucre. Tu as une addiction au sucre, est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Oui. Ok, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant,
Clara, ça fait une semaine qu'elle m'envoie tous les jours en photo ce qu'elle mange. D'ailleurs, je vais vous le partager bientôt. Donc, moi, j'ai vu ce qu'elle mangeait et je vois qu'il y a beaucoup d'aliments sucrés, qu'il y a beaucoup de féculents, qu'il y a beaucoup de pâtisseries, qu'il y a beaucoup de boissons sucrées, de jus. D'accord? J'ai pas vu beaucoup de bonbons, hein, mais voilà. Donc, je décèle une addiction au sucre. Maintenant, encore faut-il que tu t'en rendes compte. Tu t'en rends compte, c'est déjà le point de départ. Et maintenant, tu vois, ton coaching va essentiellement se baser là-dessus. C'est régler ton addiction au sucre de façon progressive pour te désintoxiquer entre guillemets petit à petit, mais rééquilibrer derrière. Parce que j'ai également vu très peu de légumes. J'ai vu des fruits. Donc ça, c'est bien. J'en ai vu assez régulièrement, des clémentines, notamment. J'ai vu une petite salade de fruits quand elle est au resto, je crois, de mémoire. C'est ça, exactement. Mais je vois pas ou peu de légumes. Pas assez, en tout cas. C'est vrai que j'ai du mal avec les légumes, on va pas se le mentir. Et justement, des fois, je mange plus de légumes en quiche, mais je sais pas si ça fait l'affaire. Non, ça fera pas l'affaire. Attends, on va en parler de suite, mais tu vois, ça fera pas l'affaire parce que, comme je l'ai déjà dit dans pas mal de mes vidéos, il faut manger minimum 150, re-épinglez s'il vous plaît, j'ai pas vu les modérateurs, entre 150 et 200 grammes de légumes par repas. D'accord. Donc, je sais pas si tu as un peu la conscience de ce que fait 150-200 grammes de légumes, mais si on prend par exemple une tomate de taille moyenne, normale, pas les tomates cerises, il faut à peu près 2-3 tomates. D'accord, ok. Donc, tu vois, en quantité, en poids, ce que ça peut rendre. Ça, tu les as pas par repas. Non. Tu vois, et en fait, quand tu manges une quiche, bon, en général, tu mets pas 200 grammes de légumes dans une quiche. Ouais, non. Et quand tu fais une quiche, en général, tu manges pas toute la quiche. Bon, peut-être que toi. C'est le fromage et tout par-dessus. Oui, après, en soi, le fromage, tu sais, je sais pas si t'as bien compris, mais moi, je le bannis pas. Hein, parce que c'est une bonne source de protéines, c'est une source de calcium. Si t'en abuses pas, tu peux en manger, tu vois, tous les jours, une petite portion. Enfin, moi, je vais pas te le bannir. Mais oui, t'as raison, il y a du fromage. Mais, tu vois, déjà, tu mets pas 200. Est-ce que tu manges ta quiche entière quand tu la manges? Non. Voilà. Donc déjà, on met pas 200 grammes de légumes dans une quiche. Et en plus de ça, tu vas même pas manger ta quiche en entier. Donc clairement, il va te manquer des légumes pour ton repas quiche. Tu vois? Ok. Donc en fait, tu peux mettre des légumes dans ta quiche. Mais comme il va te manquer quelques légumes, tu peux l'accompagner d'une entrée de crudité, par exemple. Ou je sais pas, de courgettes poêlées, de poivrons poêlés, n'importe quoi poêlé. Ou cuit vapeur, ou peu importe. Tu vois? Ok. Parce qu'il va te manquer des légumes. La quiche ne suffira pas. C'est ça en fait, l'idée, elle est là. C'est que ça suffira pas. Bah, je vais essayer de faire plus, même de rajouter des épices et tout, parce que généralement, ça n'a pas de goût. Ouais, moi, je pourrais t'envoyer une recette, si tu veux, d'idées soit de crudité, soit de légumes à préparer. Oui, plus envie, parce que moi, je suis pas très friande des légumes, on va pas se mentir. Une recette légumes. Est-ce qu'il y a vraiment des légumes, genre, tu peux pas, ça te fait vomir, tu peux pas les manger? Ou ça va, tu manges tout? Tu manges tout? Les asperges, non. Ah, asperges. Alors, attends, j'écris. N'aime pas. Les asperges, quoi d'autre? Les endives, après, je ne comprends pas du tout. Endives, ouais, c'est un petit côté amer, je comprends. Quoi d'autre? Même si on rajoute de la béchamel, même si on rajoute du jambon, moi, je déteste. Je comprends bien. Et après, le poireau, ça aussi, j'aime pas. Et je crois que le reste, je sais plus. Poireau, t'aimes pas? Genre, t'as déjà goûté poireau avec de la crème, revenu à la poêle, ensuite crème, curry. T'as déjà goûté ça ou t'es sûr de pas aimer? Non, ça, j'ai jamais goûté avec du curry et de la crème. Tu crois que ça pourrait passer? Parce que j'ai une recette de tu sais, de galettes comment ça s'appelle? À la farine de sarrasin, là, tu sais, les galettes salées. Ah oui! Et du coup, c'est avec une fondue de poireau et je sais plus quoi. Je crois du jambon, un œuf, etc. Et du fromage. Je pense que s'il y a du curry, le curry j'adore, ça c'est sûr. Ok. J'adore. Et la crème aussi, donc à voir, ça pourrait. Ok, je t'envoie la recette. Tu testeras. Je te l'envoie gratos, hein, le suivi il est gratos. Faut que tu m'envoies par WhatsApp ton adresse mail. Galette de poireaux. Donc ça va être un de tes objectifs de la semaine. Tu vas voir qu'on va se fixer des petits objectifs pour cette semaine. Et la semaine prochaine, je te rappelle, samedi soir, si ça te va le samedi soir, on se rappelle à 21h, on fait le bilan. Samedi soir, ouais. Ok, ça marche. Ok, donc samedi, je le marque moi aussi, samedi soir. Pendant un mois, hein, je t'appelle. Hein. Oui, ça va parce qu'en plus, quand je vais commencer à travailler, les week-ends, je serai libre. Voilà. Je serai le week-end, mais c'est pour ça que je t'ai proposé le week-end, j'ai bien saisi le truc. Galette de poireaux, donc je t'envoie la recette. Toi, il faudra que tu m'envoies ton adresse mail.
Tu testeras. Bon, dans tous les cas, si tu n'aimes vraiment pas même cette recette-là, parce qu'en fait t'aimes pas le poireau, hein, j'ai bien compris, tu peux le refaire la même recette mais avec un autre légume. Tu vois, ça peut être de la courgette, ça pourra être des poivrons, tu peux mélanger poivron vert, poivron jaune, etc. Tu vois. Tu pourras derrière mettre le légume que tu veux. D'accord? Ok. Mais ce serait bien que tu testes parce que le poireau c'est un légume très intéressant. Déjà, quand c'est la saison des poireaux, faut en profiter. Et puis c'est riche en fibres, c'est un légume intéressant. Voilà. Donc peut-être t'es juste à pas trouver l'assaisonnement qui te conviendrait. Et du coup, je t'avais expliqué aussi le fait que, en fait, j'avais un moment où j'étais en manque de fer. Est-ce que tu sais les légumes qu'il faudrait que je mange qui sont riches en fer? Ok, on va en parler de ton anémie. Tu m'avais dit que ça alternait d'ailleurs, non? C'est-à-dire? Des fois que t'étais en anémie, des fois ça allait mieux et t'arrêtais pas d'alterner comme ça, non? C'est pas ce que tu m'avais dit? Si, en plus, en ce moment, je prends plus mes cures de fer. Du coup, je pense que je suis un peu je suis un peu en baisse, on va dire. Ok, pense à te faire des contrôles. Hein. Tu as vu avec ton médecin à quelle fréquence vous devez contrôler ça? Est-ce que tu as un médecin? Est-ce que tu as un endocrinologue? Est-ce que tu as... Enfin, c'est pas trop endocrine, c'est pas hormonal, mais bon. En fait, non, mais disons que déjà j'ai plus de mutuelle maintenant parce que de toute façon j'ai pas encore commencé à travailler. Mais quand je commencerai à travailler, j'aurai une méthode, etc. Et là par contre, je vais me faire prescrire du coup un prévention parce qu'il faut vraiment que je sache. Oui. C'est important. Ah oui, c'est très important. Bon, l'anémie, tu me parlais des légumes. C'est vrai qu'il y a des légumes qui vont être riches en fer, notamment les légumineuses. Le problème des légumineuses ou tout ce qui est végétal, c'est que ça va être du fer non héminique. Donc le non héminique, c'est-à-dire c'est du fer qui vient pas des animaux, donc qui n'a pas d'hème, enfin des globules rouges en fait. Et en fait le fer non héminique, donc le fer végétal, est moins bien absorbé par l'organisme que le fer héminique. Donc ta priorité va pas être, surtout quand tu as une anémie, la priorité en général, c'est pas d'aller vers de la source végétale, mais plutôt d'aller chercher de la source de fer animale. Si t'es pas végétarienne ou végane. Ok. Tu n'es pas végétarienne ou végane de ce que j'ai pu voir. Non, voilà. Donc, les meilleures sources, voilà, on a Suga qui intervient. Le top 1, ça va être les abats et plus précisément le foie. Donc, le foie idéalement de vache, hein, pas de porc. Ça va être très gras, le foie de porc. Mais le foie de génisse, par exemple, de vache. D'accord, ok. Il y a du foie de veau aussi. Donc ça, c'est le top du top. Ensuite, on a juste en dessous les viandes rouges. Tout ce qui va être steak haché. Ok. N'hésite pas à prendre des... On en avait parlé de ça aussi, si c'est bon, ça me revient. Moi, je te conseille du coup le 5% de matière grasse, évite le 10%, le 15%, le 20%, parce que ça va être très très gras. C'est pas les viandes de meilleure qualité. Comment? Tu me conseilles le 20%, c'est ça? Non, le 5%. Le pourcentage, ça veut dire c'est la quantité de graisse qu'il y a de rajouter dans ta viande. Donc dans le steak haché 20%, ça veut dire que dans ton steak, il y a 20% de matière grasse. Tu prends ton steak, tu le coupes en 100 morceaux, et ben il y a 20 morceaux. 20 morceaux, du coup, ça fait 1/5. Tu le coupes en 5 morceaux, il y a 1/5, c'est du gras. Ce qui fait quand même beaucoup sur un steak. Oui. Alors que le 5%, du coup, on est à beaucoup moins, quoi. D'accord, je savais pas, c'est bon de savoir. Ok. Il y a 4 fois moins de graisse. Donc, je te conseille le steak haché de 5% de matière grasse, mais du coup, le bœuf va être extrêmement riche en fer. Après, on va retrouver poisson, enfin le poulet, le poisson, qui va être aussi riche en fer. Mais tu vois, les premières sources, ça va être les abats, les viandes rouges, et puis ensuite poulet, poisson, le reste, lapin, voilà. D'accord? Donc, c'est à dire que même dans les œufs, c'est pas la meilleure source de fer. Une bonne source de protéines, mais pas de fer. Donc à partir de là, moi ce que je te conseille, excuse-moi je te coupe, il faut pas en manger tous les jours, c'est pas conseillé de manger de la viande rouge tous les jours ou du foie tous les jours. Par contre, tu peux te dire une fois par semaine. Une fois par semaine, je vais manger du foie, une fois par semaine, je vais manger du steak. Et après le poulet, la viande, etc. Et à chaque repas, manger des sources de protéines à chaque repas, pas forcément animales, mais je crois que tu manges de la viande à chaque repas, il me semble. Oui, moi j'aime beaucoup la viande. Voilà. Après c'est intéressant. Après on pourra parler de tout ça, mais de pas manger trop de viande, de manger de temps en temps un peu végétarien, ça c'est très intéressant. Mais au-delà de ça, c'est pas la priorité. C'est vraiment que tu te dises voilà, 1 ou 2 steaks
de bœuf par semaine, une fois du... Est-ce que tu aimes le foie de génisse? T'as déjà goûté? Coucou Grigier. J'ai jamais goûté. Et ben c'est très bon, tu sais, revenu à la poêle, avec de l'ail, c'est super bon, dans de l'huile, voilà. Bah écoute... Accompagné de petites pommes de terre et tu mets tes petits légumes. T'as bien compris qu'il faut des légumes à chaque repas maintenant, donc essaye d'améliorer ça. Et voilà, ça peut être un premier point et on pourra du coup voir donc à bas, je marque moi, steak haché. Parce que t'auras tes objectifs. À bas, steak haché, l'eau, on a noté ici. La galette de poireaux, c'est ton autre objectif. Au niveau des pathologies, tu m'as parlé de ton manque de fer, de ton anémie. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah non, à part que tu penses que le sport, il peut aider à perdre du poids ou pas du tout? Le sport, c'est primordial pour déjà booster la perte de poids, bien sûr, mais d'autre part, au-delà du poids du physique, c'est pour la santé. C'est-à-dire que si tu as une alimentation saine mais que tu fais pas de sport, tu es forcément en moins bonne santé que si tu faisais du sport. Ne serait-ce que pour ton cœur, pour prévenir des maladies cardiovasculaires. Tu sais, ceux qui vont faire des arrêts cardiaques, on va dire, oh, ben, on sait pas pourquoi, mais peut-être qu'il n'était pas sportif. Donc, en fait, avoir un cœur en bonne santé, qui pompe bien le sang pour alimenter tous tes organes, ça c'est très important. Et ça c'est par le sport, un peu de cardio, un peu de musculation. Et ça c'est pour ne serait-ce que ta santé, c'est-à-dire que ça va aussi jouer sur ton sommeil. D'ailleurs, est-ce que tu dors bien? En ce moment, je me réveille un peu quand même. D'accord. Donc se réveille pas mal. Se réveille un peu, je marque. Donc tu vois, le sport, ça peut t'aider à mieux dormir. Si tu as tendance à être très stressée, très nerveuse, hein, tu me parlais de ton entretien d'embauche, mais c'est quelque chose qui est régulier et récurrent. Le sport... Oui, avec plaisir, je t'ai soutenue. Mais tu vois, le sport, ça peut aider aussi à réguler ton niveau de stress. Ça joue aussi avec la dopamine sur ton niveau de bonheur aussi. Souvent, quand on est sportif, on va en principe être plus heureux, se sentir mieux, tu vois, psychologiquement. Donc, tu vois, tout ça, c'est vraiment la santé. C'est pas que le poids, c'est aussi comment tu vas te sentir dans ta peau. Et le sport, c'est important pour ça. Il faut pas le voir genre, je fais du sport pour avoir des grosses fesses, des abdos et tout. On peut faire du sport, ne pas avoir des grosses fesses, ne pas avoir des abdos, mais dans tous les cas, tu as amélioré ta santé. Même si tu fais pas un programme qui te permet d'avoir des résultats de fou, tu vois. Bah oui, parce que là, du coup, je me suis fait une tendinite. Bon, ils se sont un peu trompés aux urgences, ils m'ont dit que j'avais une déchirure musculaire, alors que pas du tout, j'ai une tendinite. Et là, pendant 2 semaines, du coup, je suis privée de sport. Donc je pense que ce qui est très bien, en fait, c'est que je bois beaucoup d'eau pas là. Et du coup, je vais être un peu obligée parce que je pense que c'est ce qui va aider en fait. T'as une tendinite où? Au genou, non? Au niveau du genou, et j'ai fait un faux mouvement à la salle. Et au début, ça allait un peu mieux parce qu'on m'avait donné une télé qui avait expliqué que ça allait un peu mieux. Mais là, depuis un petit moment, ça avait recommencé à me faire mal. Et c'est là où on m'a dit qu'en fait, c'était une tendinite. Mais en principe, tendinite, tu peux faire, par exemple, le gainage, la planche, non? Bah, je sais pas, moi je trouve ça bizarre, mais le médecin m'a dit que je pouvais travailler le haut, mais pas le bas, mais je trouve ça bizarre parce que quand tu fais quand tu fais travailler le haut, tu peux faire travailler un petit peu le bas aussi, des fois. Oui. Non, mais déjà, il faut savoir que les médecins ne sont pas coachs sportifs. Donc déjà, ils connaissent pas tous les mouvements, tu vois. Donc lui, pour se protéger, il te dit le haut, pas le bas, et tu vois, il se mouille pas. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est d'aller voir un kiné du sport ou un ostéopathe. Oui. D'accord. Après, tu me dis, tu vas attendre d'avoir la mutuelle mais de toute façon, c'est pas remboursé par les mutuelles, ou rarement. Ah, d'accord, je savais pas. Okay. Ça dépend des mutuelles, mais ça dépend des mutuelles. Faut voir si ta mutuelle. Mais du coup, t'attends d'avoir ta mutuelle pour aller voir un ostéo et tout, c'est ça? Bah, je sais pas. Moi, je te conseillerais vraiment d'aller voir déjà, tu pourrais commencer à chercher s'il n'y a pas près de chez toi, soit un ostéopathe ou un kiné du sport, quelqu'un qui pourrait vraiment te conseiller, te dire en fonction de ce que tu as, qu'est-ce que tu as le droit. Le kiné, c'est remboursé à vous. Voilà, c'est ostéopathe moi, c'est ostéopathe que je vais tout le temps voir. C'est pour ça que je dis c'est pas remboursé. Mais du coup, le kiné, voilà. Est-ce que tu peux essayer de trouver un kiné du sport? Idéalement, un kiné du sport. Ce serait vraiment l'idéal. Merci, Mel. Et je vais aussi me renseigner aussi parce que tu me dis que du coup, c'est pas remboursé. Si tu dis, bah, ok, bah, j'irai cette semaine, sinon, bah, je vais attendre un petit peu. Ouais. Kiné du sport, kiné, c'est remboursé par la sécurité sociale. Ok. Donc, puisque est mutuel, enfin, ça doit être remboursé par les deux. Mais du coup, ça, ce serait bien déjà que tu cherches un kiné du sport. Parce que lui, il pourra te dire ce que tu peux faire ou pas faire. Et puis même s'ils t'ont dit 2 semaines d'arrêt, ça se trouve, c'est pas 2 semaines exactement. Ça peut être intéressant que tu ailles voir un ostéopathe ou un kiné pour qu'il voit un petit peu s'il n'y a pas quelque chose de déplacé ou des choses comme ça.
Bah, surtout que je sais pas pourquoi, mais il n'a pas donné de durée au traitement. Je sais pas si c'est normal, mais... Mais parce que après, c'est ce que j'explique souvent, les gens, ils se vexent, mais quand on me dit, ouais, mais Jess, pourquoi t'ouvres ta bouche sur la santé, t'es pas médecin? Oui, mais le médecin, c'est pas le spécialiste de la diététique, c'est pas le spécialiste du sport non plus. C'est un médecin qui est souvent généraliste. Donc, il s'y connaît dans à peu près tout. Maintenant, pour chaque cœur d'activité, il faut aller voir le spécialiste donné. Et en fait, tu vois, là, tu le prouves bien que le médecin, il n'a pas été capable de te donner une durée, il n'a pas été capable de t'en dire plus. Et en plus, il te dit de bosser que le haut, de pas bosser le bas. Il te donne pas plus d'explications. Tu vois bien quand même que ses conseils sont limités. Tu t'en rends compte? Ben oui, mais parce qu'en fait, il est pas spécialiste et souvent les médecins, ils ont trop de fierté pour le dire. Alors qu'il suffirait qu'ils te disent, voilà, donc moi je vous préconise de ne pas bosser le bas du corps, mais le mieux serait que vous alliez voir un kiné ou un ostéopathe pour qu'il vous donne plus d'informations. Voilà, donc vous lui donnez votre dossier médical et c'est ça, ce serait un bon travail d'un médecin. Tout comme ton médecin, est-ce qu'il t'a parlé de ton poids, ton médecin? Pas du tout. Voilà, pas du tout. Alors que c'est son travail de te sensibiliser à ça. Alors, il faut trouver les bons mots, mais vous dire, mademoiselle, j'ai l'impression que vous êtes enfin, s'il veut y aller avec des pincettes, parce que ça se voit que tu es en surpoids. Déjà, il pourrait essayer de calculer ton IMC pour voir si tu es proche de l'obésité ou pas. Et vous dire, voilà, mademoiselle, ça pourrait être intéressant que vous allez voir un diététicien ou peut-être essayer de comprendre avec un endocrinologue ou te poser des questions sur ton alimentation, essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'une pathologie ou est-ce que c'est parce que tu as une mauvaise hygiène de vie et te sensibiliser sans te culpabiliser, mais te dire, voilà ce que vous pouvez risquer ou si ça s'aggrave, etc. Donc, ça peut être intéressant de commencer à y réfléchir. Et il te dit juste ça, mais au moins, il t'a sensibilisé, tu vois. Ah oui, non, mais là, il a rien fait tout ça. Mais parce qu'ils font pas ça. Et ça, c'est leur travail. Parce que après, c'est à eux de rediriger vers le diététicien, vers l'ostéo, vers le kiné. Sinon, personne ne sait à quoi sert un kiné, personne ne sait à quoi sert un diététicien. Donc, voilà. Donc, en tout cas, tu vois bien que toi, t'as pas eu besoin de ton médecin, t'es suffisamment maligne pour te dire, ça peut être intéressant que je m'intéresse à mon poids. Donc ça, c'est plutôt bien. Je vais montrer à tout le monde ce que tu manges. Je crois qu'on est bon là. Ah, vous voyez peut-être pas avec tout ce qu'il y a en haut, mais bon, dans le replay qui sera sur YouTube, vous le verrez bien. Au niveau de l'alimentation, donc à gauche, on avait un peu de carottes. Il me semble c'est du riz, une source de protéines, du ketchup dessus, 2 compotes, un soda. Et l'autre, en fait, on va avoir des flageolets, quelques petites rondelles de carottes, mais on est très loin du 200 grammes de légumes. Ça doit être une côte de porc, une tartelette industrielle aux pommes et un fruit. Dans les deux images, et en fait, finalement, donc là, on est sur le déjeuner et le dîner, c'est une journée type. Donc déjà, on voit que tu prends pas le temps de prendre de petit déjeuner. Tu n'as pas de goûter, tu te fais que des gros repas comme ça. Et ça peut se comprendre que finalement tu craques énormément sur pâtisserie. On a du soda, on a 2 compotes, on a pas mal de féculents et très peu de légumes parce que finalement tu manges pas assez tout au long de la journée. En tout cas, tu manges pas tout au long de la journée. Peut-être que ça pourrait régler le problème, peut-être pas, mais au final, tu n'alimentes pas ton corps un petit peu de façon continue. Donc, à un moment donné, il peut aussi te lancer un gros appel au sucre. T'as pas pris de ton petit déjeuner, il va dire, attends, sucre, moi j'ai la dalle. Et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, t'allais peut-être me dire quelque chose. Bah, c'est vrai que moi, en ce moment, je vais pas te mentir, je me lève super tard parce que, je sais pas, je ressens besoin de me faire vu. Je me réveille pas mal le matin, généralement, je dors plus. Mais après, je prends pas le temps de me prendre de goûter, ça c'est vrai aussi. Et le soir, je ressens beaucoup la faim, en fait. Et même si je mange, après, j'ai encore faim. Mais en fait, ça c'est normal. Au vu de ce que tu manges, donc d'autres personnes peut-être ne réagiraient pas comme ça, mais toi tu réagis comme ça et ton corps en fait il réagit normalement. Et tu vois par exemple si tu prenais un goûter entre le déjeuner et le dîner, je sais pas, tu vois si tu déjeunes, j'ai remarqué que tu déjeunais souvent vers 13-14 heures, mais si tu prends un goûter vers 16-17 heures, et ben au dîner tu verrais que tu aurais moins faim. Oui. Et du coup, plus créé aussi parce que du coup des fois je prends des gâteaux et tout. Oui, tu vois. Donc tu vois, rien que par rapport à là, on pourrait aussi essayer d'améliorer. Le matin, pourquoi tu manges pas? Parce que tu te lèves tard, du coup tu déjeunes directement, c'est ça? Oui, clairement, je me lève super tard. Après, là, ça va changer parce que Oui. je vais à travailler. Du coup, là, je vais devoir prendre un petit déjeuner et du coup, voilà.
D'accord. Donc là, ça pourrait être intéressant après que tu me montres ton nouveau rythme de travail, ce que tu manges avec ton boulot. Ça pourrait être intéressant que tu me renvoies les photos, parce que là, ce sont des photos finalement t'es dans un autre contexte social, on va dire. Donc là, ça pourrait être intéressant que tu me renvoies sur deux jours un petit peu ton modèle. Mais déjà, on rajoute le petit déjeuner. En principe, tu craqueras moins au déjeuner. Et tu vois, l'idée, c'est que bon, déjà, par exemple, 2 compotes, un soda, en termes de sucre, ça fait beaucoup trop, parce que déjà, bon là, c'est bien, t'avais fait moitié légumes, moitié féculents. Mais voilà, on a quand même une bonne source de glucides, sachant qu'il y a quand même pas mal de sucre dans les carottes. Carottes et betteraves, ça va être les légumes les plus riches en sucre. Donc c'est pas à supprimer, c'est juste que voilà, du coup, vu qu'en plus tu prends des féculents en bonne quantité, en plus tu prends un soda, en plus tu prends 2 compotes et pas une, ça fait bombe de sucre d'un coup. Le problème, c'est que bombe de sucre d'un coup, pic de glycémie, stockage de graisse, bien souvent. D'accord. Donc souvent c'est ce qui va se passer. Et du coup, tu vois, là, pour améliorer ton repas, parce qu'en plus, tu mets le ketchup aussi, qui est une source de sucre. Donc, déjà, c'est de prendre une compote. Au lieu de prendre un soda en plus, tu veux prendre quelque chose en plus, ça peut être un fruit, tu vois, ou un yaourt, un fruit. Et puis après, essayer quand même vraiment d'avoir plus de légumes dans tes assiettes. On voit que le soir, en fait, le soir, c'est vraiment le repas, surtout si tu fais pas de sport le soir. Bonsoir à nouvelle venue là sur le live. Si tu fais pas de sport le soir, tu vois, t'as plus de féculents sur cette journée-là, t'as plus de féculents le soir que le midi finalement. Parce que le midi, il y avait plus de carottes. Donc, alors que ça devrait, par exemple, être l'inverse. Le soir, c'est vraiment le repas où tu dois essayer de diminuer ta source en féculents et en sucre. D'accord. Parce que tu vas te coucher derrière, t'as pas. En fait, le sucre et les féculents, c'est bien pour la santé, mais c'est une grosse source d'énergie. Cette grosse source. C'est une fois par jour, normalement, c'est ça? Comment? C'est une fois par jour, normalement, c'est ça? Non, c'est pas vraiment ça. Dans les textes pour la santé, c'est plutôt réduire le soir. Après, c'est propre à chacun et c'est à toi aussi de suivre ton évolution. Mais en principe, tu es censé manger moins de féculents le soir parce que tu as moins besoin d'énergie. Mais les féculents, dans les textes, c'est au petit déjeuner. Tu vois, par exemple, une tartine de pain, un peu de beurre, un yaourt et un fruit, ça te fait un petit déjeuner complet, par exemple. Donc féculents au petit déjeuner, féculents au déjeuner, en plus grosse quantité qu'au dîner. Donc ça veut dire qu'au dîner tu dois manger moins de féculents et quand même plus de légumes. Et des féculents au goûter si tu prends un goûter. Ça peut être des féculents au goûter. Donc tu vois finalement le féculent tu peux en manger tout au long de la journée. C'est pas qu'une fois par jour, au contraire, parce que le féculent c'est aussi rassasiant et ça te donne de l'énergie, c'est intéressant. Mais moins le soir quand même. D'accord. Voilà, donc ça fait beaucoup d'informations et de toute façon on va se rappeler la... Les féculents, tu sais, moi j'essaie de diminuer, mais comme ça c'est compliqué. C'est diminuer, mais il faut que tu manges, donc c'est manger plus de légumes derrière, parce que tu vas avoir faim. Si tu manges pas beaucoup de féculents et tu manges rien d'autre à part ça, tu vas avoir faim. Donc, mais la galette de poireaux que je vais t'envoyer par mail, il faut que tu m'envoies ton adresse mail. Tu me l'as envoyé peut-être, j'ai reçu un message. Non, pas encore. Tu verras qu'avec la galette de poireaux, tu as peu de féculents finalement. Tu as juste la galette en guise de féculents. Et puis après, tout le reste, ça va être les légumes, un peu de fromage, de la protéine. Voilà. D'accord ? Okay. Je vais te montrer... je vais faire, t'inquiète pas, que avant de raccrocher, je vais te dire tes objectifs de la semaine. Parce que là, ça fait plein d'infos. Mais ton but n'est pas de tout mémoriser. Parce que je vais te répéter jusqu'à ce que ça rentre dans ta tête. Par contre, ton but là, c'est de voir un peu ce que tu pourrais améliorer, etc. De te sensibiliser aussi avec l'alimentation. Tu vois, d'entendre parler de certaines choses. Comme ça, tu t'informes. Là, on voyait une autre journée type où on voit des frites. Donc frites, c'est que ça veut dire quand même chargé en graisse. Compote. Le soir, on voit quelques petites rondelles de concombre, mais on est loin des 150 grammes. Tu vois, il faudrait un concombre entier. Là, on est assez loin avec quand même une bonne portion de gratin de pommes de terre avec du fromage, la badoie sucrée avec le mug cake plus le fruit. Tu vois, ça fait très très riche en fait. À chaque fois, c'est très très riche. C'est vrai. Tu vois, et en fait, tu vois, le mug cake, tu vois, par exemple, en manger peut-être moitié moins, ou le mug cake, en tout cas, le mug cake, le décaler au goûter, par exemple, tu vois. Ok. Par exemple. Le problème, c'est que là, tu vois, c'est ta journée complète qui est très riche. Puisque le midi, t'as eu les frites, je vois pas de légumes. Et le soir, gratin de pommes de terre, très peu de légumes encore. Et en fait, du coup, on est mug cake sucré, la badoie sucrée, beaucoup de féculents. Tu vois?
là aujourd'hui j'ai même mangé j'ai mangé aucun légume. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Avec les légumes. Ouais, mais ça, tu vois, c'est vraiment les légumes, c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner ton alimentation parce que c'est rassasiant aussi. Donc forcément, si tu manges plus de légumes, tu vas manger naturellement moins de féculents aussi. Là, forcément, tu manges beaucoup de féculents, tu manges pas de légumes. Donc t'as faim, donc tu manges à ta faim. Donc forcément, t'as besoin de combler, tu combles avec les féculents. Ça, c'est normal. Et si tu manges plus de légumes, tu verras qu'en principe, naturellement, tu vas rééquilibrer les féculents. Et si ça se fait pas naturellement, on va en discuter. Donc là, je t'avais envoyé une photo où en fait j'avais mis, tu vois, en fait sur une semaine, le mug cake, le moelleux au chocolat, la part de la pâtisserie ici, je sais pas à quoi, mais une pâtisserie. On a un gâteau au chocolat qui a l'air d'ailleurs très bon, très moelleux. Pas mal de boissons, 1, 2, 3, 4 boissons. Voilà. Donc en fait, tout ça, ça fait beaucoup sur une semaine, tu vois. Faudrait que tu te prennes, on va dire idéalement, une ou deux canettes de coca par semaine, une ou deux pâtisseries. Mais là, en tout, on est sur du beaucoup trop. Je te dis pas de tout changer du jour au lendemain, mais tu vois, ça sera aussi un axe d'amélioration. C'est pas le supprimer, mais réguler quand même la fréquence parce que là, c'est presque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est plus d'une fois par jour, quoi. Parce que justement, ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment, dans les boissons, par exemple Oasis Light ou Coca Light, si c'est marqué Light, etc., et que c'est sans sucre, ça veut dire que c'est bon. Non, ça change rien. Ça change rien. Comme je te dis, il y a quand même les édulcorants qui envoient quand même l'information à ton cerveau que tu bois du sucré. Ça changera pas énormément le stockage de graisse et surtout, ça ne t'aidera pas pour régler ton addiction au sucre puisque tu t'habitues quand même à boire sans arrêt sucré. Ouais, c'est bien ce que je pensais, donc je confirme ma pensée. Ouais, et les pâtisseries, on en voit 3, 4 avec le mug cake. Il y a des pâtisseries. Là, on est sur des pâtisseries recettes classiques. Il y a des pâtisseries plus équilibrées, tu vois. Donc ça peut être 2 pâtisseries par semaine gourmandes, plus et deux pâtisseries ou même plus. Les pâtisseries avec des recettes beaucoup plus équilibrées, tu peux en prendre tous les jours, tu vois. Donc après, à tester, à trouver les pâtisseries qui te plaisent. Je pourrais t'en envoyer. Je t'enverrai une recette par semaine. Je pourrais t'envoyer la semaine prochaine une recette de pâtisserie. Je vais le noter, semaine pro. Une recette de pâtisserie qu'on choisira ensemble. Que tu testeras. On fera ça? On la choisira ensemble. Et je voulais savoir aussi, le matin, des fois, ce que je fais, c'est que pour bien me caler, pour pas que j'ai trop faim, justement, mais je fais plus trop ça maintenant, mais je le faisais avant, c'est qu'en gros, je coupe une banane, je mets dans le fond de mon bol du yaourt nature, des fois sucré, ça dépend. Des fois, je le prenais sucré. Et en fait, j'ajoute des petits gâteaux par-dessus que j'émiette, mais je sais pas si c'est bien. C'est quoi comme gâteau? Ça dépend, des fois, c'est des gerblés, mais avec sucre, avec du chocolat à l'intérieur. Oui, tu m'avais envoyé en photo ces petits gâteaux, je les avais vus. T'en avais pris 3. Non, c'est pas ceux-là, ceux-là, oui, je les ai mangés. Mais j'en ai testé d'autres. Il y a du chocolat à l'intérieur. C'est vraiment tout moelleux et tout. J'aimais bien. D'accord. Mais après, tu vois, tout ce qui est gâteau industriel, c'est pas, en général, c'est pas à privilégier dans une alimentation équilibrée. Donc, ça peut être de temps en temps, mais c'est pas forcément à privilégier. Tu vois ce que je veux dire? Si tu prends ça tous les matins, on n'est pas forcément sur un petit déjeuner équilibré. Les gâteaux comme ça va pas être très rassasiant parce qu'en fait, l'index glycémique est assez élevé dans ces gâteaux-là. L'index glycémique, en fait, c'est quand tu vas manger le gâteau ou l'aliment, est-ce que ça va faire plus ou moins monter ton taux de sucre dans le sang. Et comme ça a un index glycémique élevé, et du coup, ton taux de sucre, il va grave monter. Et quand ça monte beaucoup, comme quand tu bois une boisson sucrée, tu stockes plus de graisse aussi. Et en plus, c'est moins rassasiant, il y a moins de fibres, etc. Donc, c'est pas le plus intéressant. Tu peux le faire 1 ou 2 fois dans la semaine, par exemple, si ça te fait plaisir. Mais c'est pas à privilégier. En plus, la banane, je crois que c'est le fruit qui est un des plus gras, je crois. Plus sucré, oui, c'est un des fruits qui contient le plus de sucre avec le raisin. Mais ça, c'est pas grave. En soi, au petit déjeuner, c'est pas très grave. Ça contient aussi, il me semble, c'est de la vitamine B9, si je me trompe pas. Il me semble que c'est la B9. Donc, c'est intéressant, la banane. Faut pas forcément la supprimer. Mais par contre, en plus, tu me dis une demi-banane. Donc, voilà, mais même une banane entière. Par contre, donc, yaourt nature, banane, ton féculent. Je te dis, le gâteau industriel, c'est pas une bonne source de féculents. Donc, tu peux en prendre de temps en temps. Mais ce qui serait plus intéressant, ça va être, par exemple, des flocons d'avoine crus que tu mets, ou ça peut être, des oléagineux, par exemple une poignée d'amandes, une poignée de cacahuètes, des graines, tu sais, graines de lin, etc. Ça, c'est très intéressant, par contre. D'accord.
En plus, dans les amandes, il y a de la matière grasse. C'est bien aussi de prendre de la matière grasse au petit déjeuner. Donc, c'est très bien. Ça, ce serait très bien, par exemple. D'accord. À toi de voir. Moi, en général, ce que je fais, parce que ça, c'est un petit déjeuner que je fais, je mets un yaourt nature, un fruit, et je varie le fruit. Donc, des fois, je vais mettre des oranges, clémentines, que je vais couper en morceaux, bananes, kiwi, enfin voilà. Je mélange tout ça. Je mets un peu de flocons d'avoine, une poignée d'amandes ou une poignée de cacahuètes. Et des fois, sauf si en général, le fruit du sucre me suffit, mais si je trouve que c'est pas assez sucré, je rajoute un petit peu de sirop d'agave, et voilà. Et je mélange et je mange. Voilà. Des fois, je peux mettre des pépites de chocolat noir. Enfin, voilà. Tu te fais ton petit... Donc ça c'est déjà beaucoup. Ça, c'est parfait. Donc, tu peux alterner. Tu peux faire quelque chose de plus équilibré. Et puis, de temps en temps, parce que ça te fait kiffer et parce que ça t'empêchera pas de perdre du poids, te faire avec des gâteaux industriels. Mais ce sera moins rassasiant. Donc, tu peux avoir faim derrière. C'est juste ça aussi. Et moins top pour la santé. Oui. Et ça favorise davantage la prise de poids. Donc voilà, on a vu pas mal de choses. On va s'arrêter là, ma belle. Ça fait combien de temps qu'on est au téléphone? Attends, je regarde. Ça fait 47 minutes, donc c'est déjà pas mal. Moi, je te propose qu'on se rappelle la semaine prochaine. Je vais faire le bilan de tes objectifs de cette semaine. Si tu peux noter, ce serait top. À partir de là, c'est plus la peine de m'envoyer les photos, sauf si tu as envie de me montrer des choses de ce que tu manges, mais voilà, tu avances en autonomie. Bon, moi déjà, ce que je voulais déjà te reféliciter, c'est que tu as perdu du poids en autonomie. C'est-à-dire que là, ce que j'ai vu, il y a des points améliorés, mais... Tu m'avais dit aussi un petit peu aidé en amont, mais là, c'est vraiment plus. Oui, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Mais déjà, tu perds du poids. Il faut savoir que quand même, tu as perdu du poids entre le premier jour où tu m'as envoyé les photos, donc au début de la semaine, et à la fin de la semaine. Ça veut dire que ce que je vois là, tu l'as déjà amélioré par rapport à ce que tu faisais avant, puisque tu es en train de perdre du poids. Avant, je mangeais des frites le midi tous les jours, je faisais n'importe quoi. Et donc, du coup, déjà, félicitations à toi, parce que déjà, en autonomie, tu as amélioré toute seule. Et tu vois que ça commence à payer sur ton poids. Donc déjà là, bravo à toi. Rien que je suis sûre, tu continues comme ça sans appliquer les conseils que je t'ai donnés, je pense que tu vas continuer encore à perdre du poids. En gardant cette alimentation qui n'est pas optimisée, on va dire, pour la perte de poids, mais qui te permet quand même de perdre du poids. Donc ça, c'est bien. Et il faut que tu en aies conscience. Faut pas que tu dises, oh là là, tout ce que je fais, c'est nul et tout. Non, tu es en train de perdre du poids, tu as des résultats. En plus, tu prends plaisir à manger. Et ça, c'est très important. Et il faut jamais que tu perdes ce plaisir-là. Ça, c'est très, très important aussi. D'accord? Moi, je veux pas que tu perdes plaisir à manger. Hein. Et tout ce que tu manges, là, moi, je le mange aussi. Hein. C'est juste, après, c'est une question de fréquence. Mais moi, je suis pas du genre à te dire supprime. On va voir à quelle fréquence on va trouver ton équilibre. Derrière, là, on est en train de chercher ton équilibre, d'accord? D'ailleurs. Ok, ça marche. Donc, je te dis pas de supprimer et surtout, tu culpabilises pas si tu me prends tous les jours du coca. Oui. D'ailleurs, autre chose, je préfère, personnellement, que tu prennes du coca normal que tu prennes du coca zéro. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas les édulcorants qui, eux, peuvent avoir un impact néfaste sur ta santé. Tout ce qui est aspartame, voilà, c'est pas très bon pour la santé. Ok. Donc, vaut mieux que tu prennes du coca, quitte à prendre du coca, déjà fais-toi un vrai kiff et prends du coca normal, pas avec un édulcorant. Ok. Ça, c'est un conseil que je te donne. En plus, surtout si tu prends plus plaisir à le boire. Mais pour ta santé, ce sera, on va dire, mieux parce qu'au moins, il n'y a pas l'édulcorant. Maintenant, de toute façon, l'idéal, ça va être que tu réduises. Oui. Mais ça, on va y aller petit à petit. Bon, alors, pour tes objectifs de la semaine, ma belle. Déjà, on avait parlé de l'équilibre au jus. J'aimerais bien que tu essayes de faire moitié-moitié. Là, tu buvais 1 litre de jus et moins de 500 millilitres par jour d'eau. Moi, j'aimerais que tu fasses 750 millilitres et 750 millilitres de jus. 750 millilitres d'eau et 750 millilitres de jus. Est-ce que tu aurais de quoi, je sais pas, une bouteille avec, tu vois, tu sais que ça fait... tu vois, par exemple, 750 millilitres, si tu as une bouteille d'1 litre, c'est 2 tiers. Oui, je peux faire ça, ok. C'est à peu près, c'est ça ou pas? Attends. Non, c'est 3 quarts. 3 quarts, pardon. 3 quarts, ok. Voilà. Donc, c'est le 3 quarts de ta bouteille d'1 litre. Ok. Voilà. Et pour le jus, voilà, essaye de voir un petit peu. On essaye de faire ça. Donc, ça, c'est pour le jus. Tu verras que je touche pas à tes gâteaux. Ok. Si tu veux essayer de manger moins, c'est toi qui gères en autonomie. Mais moi, je veux pas que tu te frustres. Moi, je te demande pas de toucher à tes gâteaux. Par contre, ce que je vais te demander, c'est de tester ma recette de galettes de poireaux pour le soir. Ok. Soir. Donc, tu auras une recette à faire. Et l'idée, c'est que tu manges à ta faim. Donc, si tu n'as... Enfin, voilà, ça, c'est très important. Si jamais t'as faim, tu manges à ta faim.
Oui, pour pas avoir faim comme et manger bien comme tu m'as dit, etc. Et suivre tes conseils. C'est ça. La semaine prochaine, je t'enverrai une recette de pâtisserie. Essayez peut-être de goûter le foie de génisse et pensez à acheter du steak haché pour ton anémie. Plus manger de légumes et réduire les féculents. Voilà, les féculents, c'est le mot que je cherchais. Pour le soir, ouais, le soir. Les légumes, c'est à chaque repas et les féculents, t'es censé en manger moins le soir, surtout que tu fais pas de sport le soir. D'accord ? Ok. Moins le soir. Je le note aussi. Je voulais pas te le donner en objectif, mais si tu veux te le donner, on tente. Et ah oui, donc pour l'anémie, pour t'aider à fixer le fer, ça on n'en a pas parlé, mais je t'en parle là. C'est aussi manger suffisamment de vitamine C par jour. Vitamine C, ça va être tout ce qui va être kiwi, orange, clémentine, par exemple. Même les poivrons, il y en a. Poivrons verts, il y a de la vitamine C. Enfin, il y en a dans tous les poivrons. Si tu les manges crus, tu profiteras de tous les bienfaits de la vitamine C. Donc ça peut être intéressant que tu t'assures quand même de manger une source de vitamine C tous les jours, quoi. Oui. Tous les jours, t'es... Ben oui. J'aime bien les légumes, j'aime bien le poivron. Voilà. Le poivron, j'aime bien. Je ne mange pas souvent, mais j'aime bien. Donc ça aide à fixer. Parce qu'en fait, tu manges le fer, mais derrière, il peut être directement éliminé par ton corps. Donc en fait, tu le manges et derrière, il faut que ton corps le garde. Et la vitamine C va t'aider à bien garder cette vitamine. Ce fer. Ok. Voilà, donc ça, vitamine C, mais bon, t'en prenais quand même un peu de la vitamine C. Et moi, j'aimerais bien que tu commences à te renseigner sur est-ce qu'il n'y a pas un kiné du sport ou un ostéopathe voilà, près de chez toi. Enfin, que tu commences à regarder les coordonnées et tout. Oui, ça c'est vrai parce que franchement, n'importe quoi, là, je sais même plus quel mouvement j'ai fait, mais je me suis fait bien mal. Donc voilà pour tes petits objectifs. Si tu trouves que ça fait trop ou pas? Non, c'est faisable. Honnêtement, c'est faisable. De toute façon, on fait un point la semaine prochaine. On verra ce que tu as réussi à faire ou pas faire. Si finalement on se rend compte que ça fait trop, moi je te propose la semaine prochaine, on réduise ce que tu as à faire. Là, c'est plein de petites choses, tu vois. Tu as la recette à tester, acheter steak haché des abats, faire moitié eau, moitié jus de fruits et essayer de manger moins de féculents le soir parce que t'en mangeais des fois plus que le midi. Et après contacter, voir l'ostéo. Donc on n'est pas sur des gros objectifs, c'est faisable, mais ça peut être compliqué, tu verras si tu y arrives. Et après on rentrera dans les détails, tout ce qui va être crudité, alterner crudité, légumes cuits, légumes crus, voilà. On rentrera un petit peu plus après petit à petit dans le détail. D'accord, pas de problème. Ok. On a fini ma poulette. T'as noté tes petits objectifs. Moi j'ai noté. Oui, j'ai tout noté, sérieuse. Voilà. Donc, je te propose qu'on se rappelle samedi prochain à 21h, toujours en live. Je posterai le replay. Tu m'autorises quand même à poster des replays sur mes réseaux? Bon, voilà. Donc, je posterai ce replay sur YouTube. Et ce qui serait sympa, ce serait que tu te pèses peut-être la semaine prochaine, samedi matin. Ok, ça marche. Pas de souci. Est-ce que tu penses que ça te stresse de te peser une fois par semaine ou pas? Non, c'est bien parce que je le faisais pas trop avant. Là, je commence à le faire et c'est bien comme ça, je peux voir vraiment si ça fonctionne ou pas avec toi. Le risque, c'est de créer une obsession de la balance et de se dire oh là là, j'ai pris, déprimé, se dire oh c'est nul ce que je fais, etc. Donc faut toujours que tu essaies de prendre du recul par rapport à ça. Ce n'est qu'un chiffre et derrière, le plus important c'est que tu te concentres sur essayer de progresser petit à petit dans tes efforts alimentaires. De toute façon, les efforts ils finissent toujours par payer. Et même si tu prends quelques kilos, c'est pas parce que tu prends quelques kilos que ce que tu as fait n'a servi à rien. Parce que si tu prends quelques kilos, mais tu as réussi à réduire ta consommation de soda, t'as progressé, même si tu le vois pas sur la balance. T'as fait un gros pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais peut-être que tu auras pris du poids parce que tu as mangé trop de pâtisserie à côté ou peu importe, tu vois. Non, je vois. Et ça, il faut que tu en aies conscience. Il faut pas que ça réduise à néant tous tes efforts parce que tes efforts, ils sont là. De toute façon, tu as commencé à perdre du poids, donc de toute façon, tes efforts, ils sont là. Ils sont faits et tu peux être fier de toi. Oui, je suis très fière. Ah, c'est ça que je voulais entendre. Il faut, parce que moi je suis fière de toi. Donc ça c'est très bien. Donc bravo à toi. Alors, je pense que tout le monde voudrait savoir quel poids tu aimerais faire. J'aimerais faire 52 kilos. Combien? 52.
Bon, 55, juste un peu trop. Combien? 52? 55, non, 55. Ah. T'avais dit 52? Oui. Ouais. On va pas commencer à être dans les excès, hein. Tu rigoles, tu le sais. J'étais, quoi? Tu m'avais vu venir. 55, ça me semble très raisonnable, très bien. Tu verras par la suite. Maintenant, 52 kilos, ça paraît quand même assez mince. Faudra voir le rendu sur ton corps. 52 kilos sans faire de sport et sans bien manger, ça veut dire que derrière tu peux aussi potentiellement t'affamer. Donc faut faire attention aussi à ça. Faut pas tomber dans des extrêmes. L'idée c'est que tu sois en bonne santé. N'oublie pas, l'idée c'est que tu sois en bonne santé. Là t'es en surpoids, en fort surpoids. Déjà quitter le surpoids, ça c'est un premier objectif, d'accord? Ensuite, après c'est un peu du zèle, mais il faut pas que tu tombes dans un autre extrême. C'est déjà que tu te sentes bien dans ta peau, est-ce que là tu te sens bien? Est-ce que tu te sens belle? Comment tu te sens là? Bah, j'aimerais bien perdre plus de poids, mais ça va, je me dis que je suis pas moche, ça va. C'est bien. Mais ça, c'est bien parce que ça, c'est important. Ça me rassure vraiment de t'entendre dire ça parce qu'il y en a qui disent, oh non, me trouve pas belle à cause de ci, à cause de ça. Et en fait, on est toutes beaux et belles, on est tous beaux ou belles, peu importe les kilos en trop ou pas, peu importe la taille des fesses, les abdos ou pas, la forme du visage. On peut tous être beaux ou belles. Après, c'est une question derrière de comment on se met en valeur. Est-ce que tu prends soin de ton corps? Tu mets de l'huile sur ton corps? Est-ce que tu te coiffes? Est-ce que tu prends le temps d'apprendre à te maquiller? Si t'aimes te maquiller, trouver des vêtements qui te mettent en valeur. Et peu importe ton poids, tout ça, c'est faisable. Et tu peux être magnifique, peu importe ton poids. Donc ça, c'est important. C'est important. Comment savoir si on n'est pas en surpoids? Je réponds juste après. D'accord, Santa? Donc moi, je suis vraiment contente de t'entendre dire ça. Continue à essayer de te trouver belle, en tout cas, essayer de te mettre en valeur. Si c'est quelque chose que tu dois encore travailler, je sais pas très bien, mais c'est à toi de voir si tu estimes qu'elle... Dis-moi. Non, ça va, franchement. Moi, j'ai quand même... je me dévalorise pas parce que je trouve que on est toutes belles, comme tu as dit. Bon, c'est bien. Et que voilà, mais après, c'est juste le fait que voilà, de toute façon, tu vas être là pour m'aider, mais j'aimerais perdre plus de poids. D'accord. Donc voilà, ça, moi j'aimerais que n'importe quel poids que tu feras tout au long de ta vie, tu te sentes belle et que tu fasses en sorte de te mettre en valeur. Et c'est possible quel que soit son poids. Maintenant, voilà, que tu as un objectif sain et faut pas viser la maigreur, entre guillemets. Faudra voir après 52 kilos ce que ça rend sur toi, mais l'idée c'est, tu vois, il y a des extrêmes. Il y a le surpoids, l'obésité et l'autre extrême contraire, c'est la maigreur. Et en surpoids, obésité, on n'est pas en bonne santé. En maigreur, on ne l'est pas non plus. Et ça, faut vraiment que tu sois très, bienveillante envers toi et que tu ne te fasses pas de mal. Tu vois aussi. Oui, parce que là, du coup, je t'en avais déjà parlé, mais ma soeur, elle a fait une sleeve. Du coup, parce qu'elle elle a un petit peu abusé. Bon, elle, j'avoue que, en fait, c'est au moment où elle a commencé à travailler au McDo, elle a commencé à manger beaucoup parce qu'en fait, t'as des plats gratuits en fait. Oui, t'as avec un système de points et tu peux manger du coup à chaque repas au McDo quoi quand tu travailles. Ouais. Et c'est le piège, Ouais. Et ça l'a fait beaucoup souffrir. Et en fait, là, elle a bien menti grâce à la sleeve, même trop d'ailleurs, parce que là, elle a la peau sur les os en fait. Ah ouais. Et on voit qu'elle a peur de reprendre du poids. Quand je lui dis, quand elle me dit, bah j'ai mangé un petit gâteau et tout, elle me dit, oh là là, il faut que je l'élimine et tout. Elle est en stress total. Ouais, voilà. Et tu vois ça, il faut pas que tu tombes là-dedans. Il faut que tu as pris ton gâteau, t'as kiffé, il était bon, kiffe, point, tu vois. C'est pas grave, tu vois c'est pas grave. Il faut toujours que ce soit pas grave, en fait. Ça, c'est important. Oui. C'est, alors, pourquoi je l'ai mangé alors que j'avais plus faim? Bon, j'ai peut-être eu petite gourmandise. Bon, la prochaine fois, je verrai, voilà, si j'ai plus faim, je le mange pas, je le mangerai quand j'aurai faim, tu vois. Et être toujours bienveillante envers soi. C'est pas, oh là là, j'ai mangé le gâteau, faut que je l'élimine coûte que coûte, et que tu te crées une angoisse, tu vois. Ça, c'est pas sain. D'accord? Tu le vois, hein. Toi, tu m'en parles, c'est que tu vois que c'est pas sain. Oui. Donc, essaie de rester à ton écoute et de pas tomber là-dedans, quoi. D'accord, Poulette? Ok, ça marche. Bon, je te remercie pour cet appel, c'était très agréable. Je te rappelle, samedi prochain à 21h. T'as tes petits objectifs.
Moi, je ferai des petits récaps sur TikTok, sur YouTube, et j'espère que les gens vont vouloir revenir sur le live pour suivre tes progrès, tes évolutions. On fera un petit bilan à la fin du mois. N'hésite pas à contacter un diététicien ou une diététicienne près de chez toi pour avoir un suivi régulier, qui sera quelqu'un qui te verra en vrai, qui contactera ton médecin. Ça, c'est le top du top. Ok. Et si tu le fais attention à pas tomber sur des, entre guillemets, charlatans, puisqu'il y a des gens qui vont vouloir te supprimer tout, te créer des frustrations, te mettre des plans, te faire tout peser, et ça, c'est pas sain. D'accord? Oui. D'accord, bon. Allez, à la semaine prochaine. De toute façon, on est en contact, donc c'est pas vrai. C'est pas à la semaine prochaine pour tout le monde, mais toi, on se parle même ce soir, on va se parler, je pense. Allez, bisous, prends soin de toi. Salut. Bisous. Bisous. On va rappeler Clara la semaine prochaine, samedi à 21h. Donc vous avez bien compris, on va suivre l'évolution de Clara tous ensemble. Je vais mettre le replay de ce live en accès libre sur ma chaîne YouTube. Donc vous aurez tous les conseils que j'ai donnés à Clara. Si vous vous reconnaissez en Clara, ben, écoutez bien tout ce que je vais lui conseiller. Aussi, qu'est-ce que j'allais vous dire? Quelqu'un m'a posé une question très intéressante. Est-ce que tu es toujours là, Santa? Qui m'a demandé comment savoir si on n'est pas en surpoids. Est-ce que Santa est toujours là? Ça y est, vous pouvez poser des questions. J'ai raccroché avec Clara. Je vais bientôt clôturer ce live. Santa, t'es toujours là, je vais te répondre. C'est notamment avec l'IMC. Donc ça dépend quel âge tu as, mais jusqu'à 18 ans, il faut regarder sur ton carnet de santé. Il y a des courbes, des abacs où tu peux reporter ton poids, ta taille, ton âge et voir est-ce que tu es au milieu de la courbe, est-ce que tu es au-dessus, donc peut-être en surpoids, ou alors c'est quelqu'un qui est peut-être très grande ou très grand. Donc quand on est hors norme, on rentre plus dans la courbe. Donc après, il faut faire du cas par cas. De toute façon, il faut que tu ailles voir un professionnel de santé, idéalement un diététicien qui pourra prendre tes mesures et savoir. Donc la courbe quand on a moins de 18 ans, donc qui est sur le carnet de santé, ou alors après c'est l'IMC. Moi j'en avais déjà parlé de l'IMC. Il y en a qui m'avaient sauté à la gorge pour me dire non, l'IMC c'est pas révélateur si t'es musclé, pas musclé. Bref, l'IMC c'est révélateur à partir du moment où tu appartiens dans la moyenne, tu es dans la moyenne française. Alors qu'est-ce que c'est la moyenne française? C'est-à-dire tu dois pas être trop grand par rapport à la moyenne des Français, tu dois pas être trop petit par rapport à la moyenne des Français dans la norme, et forcément un bodybuilder qui fait 4 heures de muscu par jour, il est pas dans la moyenne française, puisque la moyenne des Français ne font pas 4 heures de musculation par jour. Donc à partir du moment où tu as un comportement classique et moyen, en général, l'IMC marche sur toi, même si tu as des os lourds ou des longs cheveux, parce qu'on parle des os lourds et tout, ça va marcher sur toi. T'auras un ordre de grandeur. À bientôt. Au revoir.